Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'insomnie et l'insomnie qui est due en fait à son ou sa partenaire qui ronfle et qui vous empêche de dormir. Alors, il faut savoir déjà que la plupart des gens ronflent occasionnellement. Mais on estime qu'environ 40% des hommes et 24% des femmes le font régulièrement. Alors, ici je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à trouver le sommeil avec un ronfleur. Donc, déjà, il faut savoir si il s'agit en fait d'un ronflement ou de l'apnée du sommeil. Pourquoi? Parce que votre partenaire en fait ne peut pas sentir si le ronflement perturbe son propre sommeil. Et c'est peut-être le cas. En fait, il ou elle n'a peut-être pas conscience de son ronflement. Voilà. Donc, il faut savoir que l'apnée du sommeil, c'est un trouble du sommeil qui a de graves conséquences sur la santé. Il est vraiment donc important d'encourager votre partenaire à consulter un médecin s'il présente l'un des symptômes suivants. C'est-à-dire un ronflement bruyant, et il ronfle bruyamment et très fréquemment. Parfois, il arrête ou elle arrête de respirer pendant son sommeil. Des sensations d'étouffement en dormant, le fait d'être très agité la nuit, et il ou elle se sent vraiment fatigué pendant la journée. Alors voilà, l'apnée du sommeil peut être traitée, ce qui va également aider sur le ronflement de votre partenaire, mais du coup sur votre sommeil aussi. Alors également, certaines personnes ronflent davantage lorsqu'elles sont allongées sur le dos, et elles vont moins ronfler quand elles seront sur le côté ou sur le ventre. Alors, il y a une astuce toute simple qui consiste en fait à, coudre une balle de tennis dans le dos du pyjama ou le t-shirt de votre partenaire. Comme ça, cela va lui rendre le sommeil sur le dos vraiment inconfortable, ce qui va l'aider en fait à rester dans une position où il ne ronfle pas, c'est-à-dire soit sur le côté ou sur le ventre. Et vraiment, si votre partenaire ne dort que sur le dos, n'arrive pas à dormir sur le côté ou sur le ventre, eh bien, il faut essayer plusieurs hauteurs d'oreiller. Et vous pouvez aussi trouver des oreillers anti-ronflement qui sont spécialisés, qui vont maintenir en fait la tête et les voies respiratoires de votre partenaire dans une meilleure position. Et du coup, réduire les ronflements. Peut-être pas les supprimer totalement, mais au moins les réduire. On pense aussi qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui augmentent la probabilité ou l'intensité du ronflement. Il va y avoir par exemple le surpoids, le fait de consommer de l'alcool régulièrement ou après une soirée alcoolisée, le fait de fumer, prendre des stupéfiants, et également les congestions nasales qui sont dues forcément à un rhume, une infection des sinus ou une maladie ou une allergie. Il y a une autre solution aussi, vous pouvez essayer de bloquer, comment je vais dire, de bloquer autant de sons qui sont dus au ronflement autant que possible. Donc il y a quelques techniques pour réduire le bruit. Vous pouvez utiliser des bouchons d'oreille par exemple, avec des bouchons d'oreille qui ont un indice de réduction du bruit élevé. Vous pouvez aussi porter des écouteurs au lit pour écouter de la musique, mais vraiment une musique douce et relaxante et pas très forte. Et il y a aussi des casques anti-bruit. Aussi, une autre astuce, si vous avez tendance quand vous êtes endormi, voilà, vous ne vous réveillez pas facilement du coup, eh bien, il peut être intéressant aussi d'aller au lit en premier. Comme ça vous donne une meilleure chance de bien dormir et de ne pas vous réveiller une fois que vous êtes endormi. Et si vraiment le problème il persiste, eh ben, pas trop le choix. Là, vous pouvez également essayer de dormir dans une chambre séparée. Vraiment les nuits les pires où vraiment votre partenaire ronfle plus fort que d'habitude, ou si demain, le lendemain, vous avez vraiment une journée importante, quelque chose d'important à faire. D'accord. Il existe aussi des appareils anti-ronflement, euh, comme par exemple des dispositifs d'avancement mandibulaire, comme ça ressemble à des protège-dents,
Il existe aussi des dispositifs de stabilisation de la langue. Il y a aussi des boucliers vestibulaires, des bouchons et des bandelettes nasales ou aussi des mentonnières. Voilà, bon. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné quelques pistes pour que voilà, vous retrouviez le sommeil en présence d'un ronfleur. Et vous trouverez aussi donc, dans la description de cette vidéo ma formation en fait, où je vous aide à retrouver le sommeil avec des méthodes 100% naturelles qui ont été testées et validées. Et si vous souhaitez en savoir plus donc, sur cette formation, le lien est juste en dessous. Je ne sais pas si c'est au-dessus ou en dessous de la vidéo, il y a le lien voilà, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la page. Et du coup, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!